Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. On commence tout de suite avec la réalisation donc, de mes galaxies en résine. Donc pour ça, je vais utiliser n'importe quel moule. Alors ici, j'ai utilisé plusieurs moules pour vous montrer que c'est possible avec plusieurs formes. Vous allez donc mettre une goutte de résine au fond de votre moule et commencer à former une coque. C'est-à-dire tout simplement en faisant glisser la résine un petit peu partout dans le moule sans en mettre uniquement au fond de votre moule. C'est une étape extrêmement importante parce que sans ça, vous allez avoir des défauts sur votre galaxie. Évidemment, s'il n'y a pas assez de résine pour faire votre coque, vous allez en rajouter une petite goutte et s'il y en a trop, vous allez enlever la résine en trop et la remettre dans votre tube de résine. Alors évidemment, j'utilise de la résine UV, ça ne marche que avec la résine UV puisque pour faire cette coque, on a besoin d'une résine qui sèche très vite, enfin qui prenne très vite. Et si vous m'avez vu tout à l'heure utiliser un pistolet à chaleur, c'est tout simplement parce qu'il faisait froid dans mon atelier et que comme les personnes qui utilisent la résine le savent, quand il fait froid, la résine a tendance à un petit peu sirupeuse, un petit peu pâteuse, et c'est pas du tout ce qu'on veut aujourd'hui, on veut vraiment quelque chose de très liquide. Je m'assure que la résine est bien sur tous les côtés de mes moules et je vais ensuite passer sous la lampe UV environ une dizaine de secondes, ça suffit largement pour ce qu'on veut en faire. L'étape 2 consiste tout simplement à mettre une petite goutte de résine au fond du moule et ensuite à la solidifier sous la lampe UV directement. C'est tout simplement pour former un support pour la petite planète qu'on va venir mettre ensuite. Les petites planètes en question sont des perles sans trous que j'ai trouvées sur le net. Alors vous pouvez en trouver de toutes les couleurs, mais moi perso j'adore les couleurs pastel qu'ont les miennes. Vous en mettez une petite dans chaque création et vous essayez de la mettre au milieu. Vous pouvez aussi très bien la mettre sur les côtés, ça peut faire un style. Ensuite, on va rajouter une petite goutte de résine sur chaque petite perle, pas besoin d'en mettre beaucoup, et on va refaire durcir le tout sous la lampe UV, encore une dizaine de secondes. Pour les novices, ma lampe UV est une lampe UV de manucure, je n'utilise plus de lampe UV à main, tout simplement parce que ce serait vraiment très long, vu le débit de création en résine que je fais. Donc voilà, j'utilise une lampe UV qu'utilisent toutes les personnes qui font de la manucure. Pendant que la résine durcit, je vais préparer mes couleurs. Donc comme couleur, je prends des couleurs vraiment typiquement galaxie, du bleu clair, du violet, du rose, du blanc et aussi du noir. Je vais aussi préparer mes paillettes. Ici, ce sont des Solar Color Dust. Ils font vraiment des mélanges magnifiques, chers mais magnifiques. Et je vais mélanger avec de la résine chaque couleur pour ensuite en faire mes petits nuages de galaxies. Une fois que c'est fait, il me reste juste à ajouter une petite goutte de résine encore une fois dans mes moules pour venir ensuite rajouter les couleurs par touche. Alors je les ajoute au cure-dent, vous pouvez faire avec ce que vous voulez et vous pouvez soit faire une seule couleur, soit en mélanger plusieurs. Pour les mélanger et faire de jolies volutes, j'utilise une vis, tout simplement parce que le pas de vis va faire en sorte que les couleurs vont se mélanger naturellement et former des espèces de tourbillons de couleurs, ça va être super joli. Je fais évidemment la même chose dans tous mes moules et je passe encore sous la lampe UV une dizaine de secondes. Je mets encore une goutte de résine dans mes moules et je vais répéter exactement la même étape que celle d'avant. Pour un petit peu plus d'effet, j'ajoute des petits strass que j'avais dans mon atelier. Alors évidemment, vous pouvez ajouter plein de choses. Vous pouvez ajouter des petites perles ou d'autres petites paillettes. Moi, j'aime beaucoup ces strass-là parce qu'ils sont très discrets et puis ça permet d'avoir un petit effet diamant dans la création.
Évidemment, quand j'en ai fini, je vais repasser sous la lampe UV encore 10 secondes. On va ensuite passer à la dernière étape de la création, il s'agira de la couche de paillettes. Alors, personnellement, j'aime bien les couches de paillettes un petit peu sombres. Vous pouvez aussi vous passer de la couche de paillettes pour faire un mélange, par exemple Pearlex noir avec de la résine. Ça ira tout aussi bien. C'est important d'avoir un fond noir, tout simplement parce que ça va faire ressortir tout ce qu'on a mis par-dessus. Évidemment, quand vous êtes satisfait de votre couche de paillettes, vous repassez sous la lampe UV. Et si vous avez encore de la place pour une dernière couche de résine, je vous conseille de faire un fond vraiment tout noir. Il suffira ensuite de passer notre création une dernière fois sous votre lampe UV. Alors personnellement, j'aime bien les laisser bien longtemps sous la lampe UV pour le dernier séchage, tout simplement parce que comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose qui ne colle pas au doigt à la sortie, ce serait dommage. Et ensuite, il viendra le temps de la surprise, mon moment préféré. Alors je ne suis pas spécialement fan de ces petites pierres que j'ai faites, tout simplement parce qu'on voit clairement les défauts dessus. Certaines diront que je suis perfectionniste, mais franchement là ça se voit clairement. Mais cela dit, c'était mon premier test avec ces moules-là, et je suis quand même contente d'avoir testé. Ça prouve aussi que cette technique peut s'appliquer à tous les moules, il suffit qu'ils soient légèrement profonds. Putain! Mais comme quoi la résine c'est super solide, pas une seule rayure sur celle-ci malgré la chute qu'elle a fait. Je trouve que c'est la plus jolie que j'ai réussi de cette vidéo, je vais en faire je pense une super jolie création. Celle-ci aussi est vraiment très jolie. Par contre, elle a clairement des défauts sur le dessus de la création. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais mon moule est un petit peu foiré. Du coup, j'ai repassé tout simplement une couche de résine par-dessus, puisque sur ce genre de forme, on peut se le permettre, tout simplement en mettant la création sur un résine pad et en badigeonnant de résine UV. Voici encore quelques autres petites créations, certaines sont à gagner sur ma page Facebook, j'ai fait un concours puisque je les trouve pas top. Donc si jamais vous les voulez, elles sont à remporter sur ma page Facebook, vous pourrez ensuite en faire ce que vous voulez, des créations etc. Et voici aussi ce que donne la création une fois retournée sur le résine pad avec un petit peu de résine UV par-dessus. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à apporter vous-même vos petites modifications à vos créations. Moi-même, je suis en train de perfectionner la technique, hein, je n'ai pas la science infuse, je commence tout juste à faire des galaxies. Sur ce, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes liens qui sont tous en barre d'infos, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!